Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je vais passer un peu pour un psychopathe paranoïaque, mais bon, c'est pas très grave. Je vais vous montrer pourquoi et comment faire un check anti-drogue. Donc, en fait, c'est un contrôle en fait pour vérifier que vous n'avez pas de drogue sur vous pendant que vous voyagez. Allez, c'est parti. Alors d'abord, pourquoi cette idée de vouloir contrôler que vous n'ayez absolument aucune drogue sur vous quand vous voyagez? En fait, vous savez sans doute qu'il y a dans les trafics de drogue, il y a des gens qui vont... Leur rôle en fait c'est de passer la drogue d'un endroit à l'autre. Et pour ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'au lieu de se balader par exemple dans un aéroport avec la drogue sur eux et de passer les contrôles de douane comme ça et de prendre ce risque-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils planquent en fait la drogue dans des bagages de personnes complètement innocentes et donc à leur insu en fait, sans qu'elles ne soient au courant de rien évidemment. Et donc le problème c'est que ces innocents qui peuvent être vous en fait en tant que voyageurs peuvent se faire prendre par la police avec de la drogue en étant en possession de drogue, et donc là évidemment si vous faites prendre vous êtes mort, en particulier si vous êtes dans des pays comme en Asie du Sud-Est, comme en Thaïlande ou en Indonésie, où là même si vous avez une très très petite quantité de drogue sur vous, vous allez en tôle dans le meilleur des cas, et en plus les tôles de Thaïlande ou d'Indonésie, à mon avis, c'est pas le même confort que ce qu'on a à Paris. Mais en plus, le pire des cas, c'est que ça peut aller jusqu'à la peine de mort en fait. Donc c'est très très sévère, hein, c'est même plus sévère qu'en France. Donc il faut vraiment faire très attention là-dessus. Et l'idée, c'est de faire un contrôle en fait à chaque fois que vous allez prendre l'avion, donc avant de prendre l'avion. Donc ça peut être aussi pour d'autres types de transport, mais en particulier pour l'avion, là où les contrôles sont systématisés et ils sont quand même, ils sont vraiment très très efficaces en fait. Des fois vous avez des scanners, vous avez tous les contrôles comme ça de douane, etc. On va voir là justement comment vous pouvez faire un check anti-drogue efficace. Alors ce truc de check anti-drogue, moi je le fais vraiment tout le temps, systématiquement, avant de prendre l'avion. Ce que je fais, c'est que généralement la veille au soir, quand je prépare mon sac, je fais je passe en revue complètement en fait tout ce que j'ai, absolument tous les objets, tout ce que j'ai, pour être sûr qu'il y a rien dedans. Alors évidemment, ça peut paraître complètement parano de faire ça. Évidemment, moi je prends pas de drogue en fait, donc j'ai aucun souci là-dessus. C'est encore une fois, c'est par rapport à d'autres gens qui pourraient planquer des trucs. Donc l'idée, ça va être de faire un contrôle comme ça de tout ce que vous avez, des fringues, des bagages, etc. Donc ça, on va voir ça en détail juste après. Et une fois que c'est fait, une fois que vous êtes sûr que votre sac ou que vos sacs, vos valises sont complètement clean, sont complètement propres, l'idée c'est de ne plus jamais les quitter des yeux pendant tout le trajet en fait entre votre hôtel ou votre auberge et jusqu'à votre destination à l'arrivée en fait dans l'autre pays ou votre destination finale, et en particulier quand vous êtes dans l'aéroport, donc ne jamais quitter vos affaires des yeux. Alors pour faire un check anti-drogue, ce que je fais généralement, la façon qui est très simple pour s'y prendre, ce que je fais c'est que je mets tout ce que j'ai, absolument tout, sur le lit. Sur la gauche, je mets tout ce qui n'a pas encore été vérifié. Donc là par exemple on peut voir ce sac et tous les médocs. Et ensuite une fois que tout est vérifié, je les mets sur la droite et comme ça on ne peut pas se tromper. Alors l'idée c'est d'absolument tout vérifier, tout, comme si vous étiez un douanier qui était à la recherche de drogue ou d'armes ou de quoi que ce soit dans des sacs ou dans des fringues, ou encore comme si vous étiez un passeur de drogue qui voudrait planquer de la drogue dans des sacs. Alors ce que vous allez faire en premier, c'est de vérifier bien sûr les poches à l'intérieur de vos sacs, de vos valises, pour être sûr qu'il n'y a rien dedans. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc qui est moins évident, c'est de regarder là où il y a un petit peu d'épaisseur en fait, par exemple dans des doublures, par exemple là sur le sac au niveau du dos il y a de la mousse en fait à l'intérieur, donc alors ça peut paraître un peu bizarre de faire ça, mais vous pouvez vraiment tâter en fait comme ça, c'est ce que font la police généralement pour trouver de la drogue ou des armes. Vous pouvez tâter comme ça pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'anormal, s'il n'y a pas quelque chose de dur ou quelque chose qui se caché. Donc vous faites un check comme ça intégral des différents sacs que vous avez. Pareil, si vous avez une sacoche, si vous avez un portefeuille, quoi que ce soit que vous transportiez, il faut que ça passe au check. Pareil pour donc là c'est assez rapide en fait pour la trousse de toilette. Donc ce que je fais c'est que je sors tout et puis je rerange direct. Donc comme j'utilise des ziplocs en fait transparents, ça pareil on voit vite ce qu'il y a dedans, donc c'est quand même assez rapide. Et là j'ai énormément de médicaments.
Ce que je fais, c'est pareil, je les sors et je les re-range un par un afin d'être sûr que tout ce qui rentre dans le sac soit contrôlé. Alors pour être sûr de ne jamais oublier ce check anti-drogue, ce que je vous conseille de faire, c'est de le mettre au cœur d'un système en fait. C'est par exemple, dès que vous savez que vous allez prendre l'avion tel jour, vous mettez sur votre calendrier que la veille vous faites ce check anti-drogue. C'est comme ça vous êtes sûr de jamais l'oublier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre ou un peu abusé de faire ce genre de truc. Moi perso je le fais systématiquement, vraiment, ça prend ça prend 10 minutes à faire avant un vol, donc c'est pas la mort et ça peut vraiment valoir le coup. Encore une fois, il y a des gens qui se sont fait serrer comme ça quand ils sont, une fois que vous êtes, une fois qu'ils sont en tôle en Thaïlande ou dans d'autres pays comme ça, pour avoir passé de la drogue à leur insu, ils sont complètement dans la merde quoi. Enfin, c'est vraiment, les peines sont très très dures. C'est des choses qui sont vraiment arrivées, hein, donc tout ça, c'est pas du vent. Donc je vous recommande vraiment de le faire et voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on parle de business sur internet, de voyage et de mode de vie et je vous invite à liker cette vidéo, à me suivre sur Facebook et sur YouTube et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.